Vous avez remarqué qu'autour de l'évangile, autour de l'ambon, qui est la table de la parole, pendant la proclamation de l'évangile, il y a la lumière, pour dire que c'est la même présence du Christ qui est Fils de Dieu, qui est parole de Dieu, la parole par laquelle tout a été créé. Mais c'est ce Christ, Fils de Dieu, devenu homme, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité et qui est toujours vivant. La lumière qui est allumée sur l'autel représente le Christ. L'autel lui-même représente le Christ. Les deux cierges qui étaient portés là tout à l'heure pendant la proclamation de l'Évangile et la parole proclamée représentent le Christ. Et nous alors, qui représentons-nous? Portons-nous quelque chose en nous? Avons-nous de la lumière en nous? Il y a quelque chose, quelque au pluriel, chose au pluriel, pas quelque chose en un seul mot. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Quelles sont ces choses-là? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes ou ne serait-ce qu'une seule? Les enfants, qu'est-ce qu'on ne peut pas cacher? Les adultes aussi. Je vais voir si vous allez trouver. Qu'est-ce qu'on ne peut pas cacher? La joie? C'est malin. C'est malin de dire la joie. Bien sûr, on ne peut pas cacher la joie. Et on ne devrait pas la cacher. Et si on la cache, c'est pour faire la surprise, pour qu'elle s'éclate davantage, n'est-ce pas? Mais quelle autre chose on ne peut pas cacher? Pardon? Oh, on cache bien la vérité, hein? On vit dans un monde où bien souvent la vérité est cachée. Quelle autre chose on n'arrive pas à cacher? La lumière, l'amour. Oui, moi je pensais à la fumée. Vous voyez? On ne peut pas cacher la fumée. Comme on dit là, il n'y a pas de fumée sans feu là. La lumière, la fumée, la joie, ce sont des choses qu'on n'arrive pas vraiment à cacher. Quand on fait la procession avec l'encens, il y a la fumée qui monte. Et quand bien même on ne la verrait pas, on la sentirait. La joie est de cet ordre-là. La lumière est de cet ordre-là. La présence du Christ en nous est également de cet ordre. Et vous, les enfants, vous êtes les mieux placés pour nous enseigner sur ce qu'on ne peut pas cacher. Il y a des visages, des traits de visage, des expressions de visage qui traduisent ce que vous avez fait et que vous voulez cacher. Et vos parents qui vous connaissent mieux que vous-même, ils savent que vous avez fait une bêtise ou que vous avez fait une belle action. Et même si vous ne voulez pas le dire, ils finiront par vous le dire. Que vous avez fait une bêtise. Et telle bêtise. Ils le devinent très vite. Ou que vous avez réussi à quelque chose. Voilà pourquoi vous avez la banane à la bouche, sur le visage. Vous n'arrivez pas à cacher votre joie. Ces sentiments-là ne se cachent pas. Alors, l'Évangile ne nous parle pas explicitement de la joie, mais on peut trouver de la joie. La première lecture nous parle explicitement, directement de la joie. Elle nous invite à entrer dans la joie. Mais comment entrer dans la joie? Comment recevoir cette joie? Comment vivre avec cette joie? C'est ce que Jean enseigne lorsque des gens viennent le voir pour recevoir le baptême. Il y a quelque chose de très important, un mot que vous, les enfants, vous ne connaissez peut-être pas, ou que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ni d'employer, c'est le mot conversion. Alors, je vous propose de mettre à la place de conversion changement, mais changement au bien. S'il vous arrive de mentir,
de faire des bêtises et de vous cacher, venez dire à Jean, venez dire à Jésus, que dois-je faire pour changer? Que dois-je faire pour avoir la joie en moi? Et vous allez entendre une voix dans votre cœur qui va vous dire, arrête de faire des bêtises, arrête de tricher, arrête de mentir, obéis à tes parents, fais tes devoirs, range ta chambre. Vous me suivez, les enfants? Vous me suivez? Vous avez compris? Il y a une voix qui vous parle comme ça. Et il faut écouter cette voix, car c'est Jésus qui vous parle. C'est la voix de Dieu. C'est la voix du bien. Et c'est cette voix-là qui nous fait revenir vers Dieu. Et c'est cette voix, lorsque nous l'écoutons et que nous faisons ce qu'elle nous dit, nous faisons ce changement vers le bien. Nous redevenons enfants de Dieu et nous allons trouver notre joie dans le Seigneur. Et c'est cette joie que nous ne pourrons pas cacher. Quand on fait le bien, on est content, n'est-ce pas? On le dit. Mais quand on fait le mal, on se cache et on ne le dit pas. Allez savoir pourquoi. Les jeunes, les enfants un peu plus grands, là, les ados, là, quand vous avez de bonnes notes, vous êtes fiers d'en parler à vos parents. Mais lorsque les notes sont médiocres ou passables, vous les cachez, n'est-ce pas? Vous les cachez. Parce que vous avez honte, parce que vous le reprochez. Mais le Seigneur, il vient vous dire d'assumer vos fautes et de changer de comportement, de vous retourner vers le Seigneur, car lui, il vous renouvelle. Et quand il vous renouvelle, il vous donne de nouvelles chances. Et avec ces nouvelles chances, vous avez la joie. Et il vous encourage à aller plus loin, à réussir dans tout ce que vous faites. Ça, c'est cette joie dont parle la parole de Dieu. Et si nous vivons en tenant compte de cela, nous restons en communion avec Dieu et nous allons produire des œuvres de notre conversion et nous allons répandre la joie autour de nous et nous allons embellir notre société par des actions bonnes, non pas pour nous en enorgueillir, non pas pour nous entarguer, non pas pour nous vanter, mais pour la gloire de Dieu. Nous trouvons notre joie en faisant ce qui plaît au Seigneur. Nous trouvons notre joie en faisant le bien pour nos semblables, pour nos camarades, pour nos familles, pour notre paroisse. C'est cette joie à laquelle nous sommes tous appelés aujourd'hui. Et nous ressortirons de cette église en étant nourris de la parole de Dieu et en gardant en tête ce petit devoir. Chacun a ce devoir de donner de la joie à ses frères, de faire le bien, de donner le sourire à ceux qui nous entourent, à ceux que nous croiserons sur nos chemins. Et nous allons prier pour cela. Amen.